Barcelone, nan, OK? Avec Mbappé et Vinicius, qui a joué sous placement. Yo. Et c'est mon autre problème encore. Deux attaquants réels, yo pas intelligents en termes de placement. Moi, bon exemple d'intelligence. Qui match, et c'est pas Arsenal, gon ballon yo bay Vinicius hors jeu pour quitter boule là. Pour Rodrigo, Vinicius jouer boule là, yo il est hors jeu devant Arsenal. Dans match 3, dans match 2-1, dans match retour. Vinicius pas assez intelligent pour ouais que leur jeu pour oublier ballon qu'on a le Rodrigo vient prendre ballon pour continuer jouer. Vinicius geti faille ça la caille. Donc il pas un attaquant qui est capable de jouer sous placement pour ouais que défense Barcelone n'a monté, il va le mettre sous même moteur. Moi le un exemple attaquant qui est jouer sous placement. J'aurais le Luis Nazario de Lima. R9. Son nez qui était jouer sous placement. C'est pas sans rien non. Là où R9 rive face à gardien. C'est parce que le mettait sous dans la même position à dernier défenseur et puis il joue un ballon dans position idéale et puis il mange à gratter. M'a voyé dans le garder Inter Lazio 98, m'a voyé dans le garder Brésil Ghana et 2006, dernier goal Ronaldo dans Coupe du monde. Les monsieur humilié gardien Ghana. Et puis gon carnaval occasion encore que m'a voyé dans le garder Brésil Italie tournoi de France 1997. Donc, Ronaldo, c'est ton nez qui te joué sous placement. Vinicius pas une capacité ça, Mbappé pas une capacité ça tout. Si Mbappé a une capacité ça, il va taper hors jeu n'importe 8 à 9 fois devant Barcelone dans 4-0. Vous comprenez? Donc, tout ça c'est faille équipe réelle. Donc, nous bail faille Barcelone. Et faille Barcelone, c'est la fatigue. Et puis, sur le plan mental, donc c'est physique et mental. Et puisque une équipe qui sortit de l'élimination, et est-ce qu'il y a assez de ressources, de motivation pour remonter pour pas oublier que l'équipe Barcelone est très jeune. Et ces jeunes, est ce qui fait au perdu devant Inter. Ces jeunes, oui. Manque d'expérience, oui. Parce que, par contre, si on cherche petit parti ça, oui. L'aime de dire Inter, c'est plus mauvais client que Barcelone de jeune. Dès qu'on dit qui ça me parlé. C'est même équipe 2023 là. C'est retirer Onana Metienne Sommer, retirer Tinom nan. Monsieur Talnan Paris, un Slovaque monsieur. Monsieur nan Fenerbahçe actuellement. M'a vina non l'talè. Retirer monsieur ou mettez Pavard, ou on est retirer Serbla. Voilà, Edin Dzeko ou mettez Marcus Thuram. Mais changement intérieur. Ou retirer non Lukaku te souvent, ou retirer Lukaku ou mettez Meditaremi. Même équipe Inter là, même équipe 2023. Même joueur, même bagay là. Donc expérience jouer pour Inter devant Barcelone, est-ce que Inter est capable est-ce que Barcelone avec jeunes ça qui très insouciant, yo fort dans football, mais est-ce qu'il a une capacité pour remonter pas de ça. 11 probable Barcelone, la gen dans Cesny, Eric Garcia latéral droite, Koubansi Inigo Martinez, et puis Gérard Martin latéral gauche. Quasiment la même équipe. De Jong, Pedri comme deux demi-défensifs. Lamine Yamal à droite, Rafinha à gauche, Dani Olmo Lando Lewandowski. Seul changement qu'a fait là, c'est Ferran Torres qui a retourné sous banc, Lewandowski vient titulaire. Après ça, c'est même équipe qui t'a joué match retour devant Inter. Et pas aucune différence. Donc, seulement, on t'a souhaité que Flick, bon, c'est pas dans les habitudes de Flick, pour Flick tapis défensif. Samuel est plus défensif là. Et pour Flick, dans la vie, il faut savoir calculer. Moi, le nous 2 Ligues des Champions, Guardiola a perdu pour arrogance. 2012 devant Chelsea. Chelsea battu 1-0. Bonheur gagne 2-0 sur Chelsea. Ou pas besoin de peser Chelsea sous contre banane. Jusqu'à ce qu'on prenne 2 goals contre-attaque. Les Ramirez fait Tilob là. Et puis deuxième goal là, les Barcelone a pesé. Et Tinom Torres a fait deuxième goal là, le dribble Valdez ça. C'est arrogance Barcelone. Ou 2-0,
qu'on a Fontibak, quitter Chelsea sorti parce que Chelsea connaissait soit vinn faire. Il tout pareil pour 2010. Au lieu de voyager en avion, voyager en bus, donc équipe la dérive fatiguée. Deuxièmement, on mène 1-0 sur Inter la ka Inter. Ou pas pour peser Inter sur contre Banan. Barcelone a monté sur Inter, là tout fourni Inter et puis Inter tué dans contre-attaque, Inter bat l'Itoile. 2 Ligues des Champions, c'est 2 Ligues des Champions. T'es supposé dans même Barcelone si Barcelone t'es qu'on calculer. Parce Flick match Inter et 4-3, faut Flick prendre leçon, faut Flick tirer leçon de lui parce que il prend 2 goals comme ça. Il prend goal 3-3 devant Inter là. Il prend goal comme ça dans l'Atlético de Madrid. Vous avez me décortiquer goal ça là, Jefté. Dans 4-4 là. Les 4-3 match va fini et puis Barcelone a poté bourré sur Atlético. M'baka 4-3 match va fini. M'a pesé équipe là sur contre Banan. M'baka 3-2 sur Inter, 3-2 a qualifié. M'a qualifié pour finale, m'caille et Inter et puis m'a pesé Inter sur contre Banan. Il pas de sens. Faut que Flick qu'on calcule tout. Barcelone pas besoin de battre dimanche. C'est championnat besoin. Oui, son rival historique. Mais pas besoin d'aborder match pour monter pour aller tout faire Real. Ou pas intérêt ça. 0-0 bon pour vous. Qu'on a quitté l'équipe la vini. OK? Et puis pour surprendre ni dans passe dans deux défense là. C'est ça pour Flick faire. Si Flick connaît le bal peser parce qu'Ancelotti sont italiens liés. Ancelotti qu'on prépare bout match. C'est grand match Ancelotti. D'ailleurs, ouais champion coupe nationale plus que championnat national. Il a venu là, il copier ça Inter fait. Il ouais toute faiblesse Real et il ouais toute faiblesse Barcelone. Et puis il copier ça Inter fait. Donc faut Flick t'a prend pile précaution pour classico ça. Donc nous chita sous composition d'équipe là. Et puis quelques autres informations encore, c'est que Xabi Alonso, Jean Notable Zulan, il quitté Bayer 04 Leverkusen et monsieur dit adieu et il a annoncé que monsieur pas venir pour compte lui. Seul problème c'est que Florian Wirtz joue en entente avec l'équipe Bayern Munich là. C'est seul hic là. Mais après ça il y a non que cité non Jonathan Tah qui sont arrière central qui est en fin de contrat qui t'a supposé à jouer pour Barcelone. Mais nous connaissons cet ainsi depuis Barcelone à Real des 11 joueurs, c'est Real qui toujours prend joueur. Parce que Real offre plus garantie sur le plan économique. Et vous parlez de Jérémy Frimpong et je pense que Real a besoin latéral. Jérémy Frimpong son demi-latéral droite que lié. Et puis, on a annoncé que Xabi Alonso va jouer à 3 défenseurs. Moi-même, quand je parle là, je suis Real longtemps. Si le combat est moins sûr, c'est que Real sont une équipe qui toujours joue à Qatarier. Depuis l'époque, Fernando Hierro, Ivan Campo et Ivan Elguera, je ne songe dernière fois Real te joue un match à 3 défenseurs centraux. Et Xabi Alonso sont adeptes du 3-4-2-1. C'est comme ça que Xabi Alonso jouait. Donc, il a annoncé que alors, il est clair que c'est que Xabi Alonso qui va l'entraîner Real la saison prochaine. Ancelotti va l'entraîner Brésil. C'est comme ça lié. Même s'il n'est pas officiel, mais c'est ça qu'a parlé de la presse européenne. Mais maintenant, c'est qui est-ce qui va l'entraîner Real dans la Coupe du Monde des clubs là? Parce que le contrat de Xabi Alonso l'a fini le 30 juin. Coupe du Monde des clubs là a commencé le 15 juin. Et si Real prend Xabi Alonso pour Coupe du Monde des clubs là, il faut le payer Leverkusen. 15 jours contrat ça. Parce que Xabi Alonso a toujours sous contrat. OK? Contrat a fini au soir du 30 juin, c'est-à-dire le 1er juillet dans le matin. Donc le 15 juin, Xabi Alonso, si pour l'entraîner Real dans la Coupe du Monde des clubs, il faut Real payer Leverkusen. Il a parlé de Solari ou bien de Raoul comme entraîneur par intérim pendant la Coupe du Monde des clubs là. Et puis pour saison 2025-2026, pour que Xabi Alonso vienne entraîner Real. C'est plan équipe Real Madrid là pour la saison prochaine. Et voilà. Et puis, un joueur nous connaît déjà venu, c'est Trent Alexander-Arnold, vertement critiqué par les fans du Real Madrid.
Et par les fans du Real, non? De Liverpool. OK, donc voilà, et je pense que nous faisons belle chute à parler sur Barcelone-Real et pour match qui va jouer et pour week-end, c'est dimanche à 10h15 et je suis presque sûr que faut une catastrophe naturelle pour qu'il pas bail match ça. Et presque sûr que alors on va nous rendez-vous même 10h15 que Radio Télévision Caraïbe après transmettre match ça. Maintenant, championnat national européen en Espagne, jeudi à un match. C'est match ça couvert 35e journée championnat d'Espagne là. Et Las Palmas perdu devant Rayo Vallecano 0-1. Demain samedi, il y a Valence qui va jouer à Getafe à 8h du matin. Celta Vigo va jouer avec Séville à 10h15. Girona va jouer avec Villarreal à 12h30. Mallorca va jouer avec Real Valladolid à 12h30. Atlético de Madrid va jouer à Real Sociedad à 3h. Dimanche 11 mai, Leganés va jouer avec Espanyol de Barcelone à 8h. Barcelone va jouer avec Real Madrid à 10h15. Bilbao va jouer avec Alaves à 12h30. Betis Séville va jouer avec Osasuna à 3h. Classement, c'est Barcelone qui devant 79 points. Deuxième, c'est Real Madrid qui a 75 points. Troisième, c'est Atlético de Madrid qui a 67. Quatrième, c'est Bilbao qui a 61. Cinquième, c'est Villarreal qui a 58. Et une belle bataille là entre Villarreal avec Betis Séville, puisque Betis 6e avec 57 points. Betis besoin 5e place pour le qualifier direct pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Et puis, dans le bas classement, 18e, c'est Las Palmas qui a 32 points. 19e, c'est Leganés qui a 31 points. Real Valladolid, bon dernier, avec 16 grands points seulement. Classement buteur là, c'est Lewandowski devant avec 25 goals. Deuxième, c'est Kylian Mbappé qui a 24 goals. Ça va aller l'autre match dans le match entre Lewandowski et Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui s'est mettre équipe Real Madrid là. Boudimir 18 goals, Pérez 16 goals, Rafinha 16 goals, Sanset 15 goals. Et bien dans le classement passeur décisif là, c'est Lamine Yamal qui devant avec 12 passes décisives et Rafinha 9, Alex Baena 8, Jude Bellingham 8, Iñaki Williams 8 passes décisives. Voilà pour le championnat d'Espagne. En Allemagne, le championnat ça est censé fini tout. Et c'est 33e journée qui a démarré. Wolfsburg fait 2-2 avec Offenheim. Union Berlin a joué demain à 9h30 avec Heidenheim. Holstein Kiel a joué avec Fribourg. Werder Bremen a joué avec Leipzig. Bochum a joué avec Mayence. Bayern Munich, qui finit champion déjà, a joué avec Gladbach à 12h30. Dimanche 11 mai, Leverkusen a joué avec Borussia Dortmund. C'est pas un bel match à 9h30, mais malheureusement, je ne peux pas regarder. Alors, on va regarder la rediffusion. Et parce que Dortmund, intérêt match ça, c'est que Dortmund a couru des 4e place là. Mais intérêt match ça, mais Leverkusen va gagner la défense, il déjà connaît le qualifié pour la Ligue des Champions. Francfort a joué à Saint-Pauli, 11h30. Stuttgart a joué avec Augsbourg à 1h30. Classement, c'est Bayern Munich champion, 76 points. Leverkusen deuxième, 68. Troisième, c'est Francfort, 56. Quatrième, c'est Fribourg, 52. Dortmund 5e, 51. Donc, bataille là, c'est. Il y a 4 équipes qui sont dans la bataille là. C'est Mayence qui est 7e, 48 points. Leipzig qui est 6e, 50 points. 5e, c'est Dortmund, 51 points. 4e, c'est Fribourg, 52 points. C'est 4 Mounsaïo qui ont pour une grande place, la 4e place. Qualificatif direct à la Ligue des Champions. Ça veut dire que Dortmund gagne 1 point de retard comparativement à Fribourg. Donc, bataille, ça est belle. Et puis, 16e position, c'est Heidenheim qui a 26 points. 17e, c'est Holstein Kiel qui a 25 points. Bochum 18e avec 22 points. Classement buteur, là, c'est Harry Kane qui devant 24 goals. Guirassy a 19. Patrick Schick a 19. Bourkade a 16. Et puis, classement passeur décisif, là, c'est Michael Olise qui a 13 passes décisives. Florian Wirtz a 10. Griffo a 10. Omar Mamouche a 9. Et nous avons quitté Bundesliga pour aller en Italie. En Italie, on tient intérêt tout petit pour bataille au titre là, même si moi-même, quand je parle à je pense que n'a pas champion. Et je pense que Inter doit miser toute force pour le battre Paris. Et je ne pense pas Inter doit engager dans la bataille à courir des Naples. Destin Inter déjà par la main.
Après ça, pour arriver dans finale Ligue des Champions et avec un pile pour perdre un pile force. Milan bat jodi à toi hein. Et il t'a mené sous Milan 1-0, c'est Orsolini qui a ouvert score là. Mais Jiménez égalisé 73e, Pulisic 79e fait 2-1. Et puis Jiménez, le Mexicain, 2 minutes de temps additionnel après 90 minutes, il fait 3-1. Milan, non belle remontée là. Demain samedi, il y a comme cap joué à Cagliari à 9h. Lazio Juventus à midi. Empoli face à Parme. Et puis en dimanche, il y a Udinese cap joué à Monza à 6h30 le matin. Hellas Vérone Lecce à 9h du matin. Torino Inter à midi. Et puis Naples Genoa à 2h45. Le lundi 12 mai, il y a Venise cap joué à Fiorentina. Atalanta qui a joué avec AS Roma à 2h45. Classement, c'est Naples qui devant 77 points. Deuxième, c'est Inter, 74 points. Troisième, c'est Atalanta, 68 points. Quatrième, Juventus, 63 points. Cinquième, AS Roma, 63 points. Sixième, Lazio, 63 points. et Italie, c'est 4 places là-bas. C'est-à-dire que Juventus, AS Roma, Lazio, Bologne, Milan, 5 équipes de football a goumé pour une seule place. 4e place ça. OK? Et Milan a 60 points, Milan est capable d'espérer toujours, puisque Milan, maximum de points le café, c'est 66. Après ça, on a besoin de Fiorentina qui a 59 points. Bon, même Fiorentina est capable d'espérer. Et puis, dans le bas classement net, on a besoin de Venise, 26 points. Empoli 25 points, Monza 15 points. Classement buteur, c'est Retegui 24 goals, Moïse Kean 17 goals, Lookman 14 goals, Marcus Thuram 14 goals, Orsolini 13 goals, Dovbyk 12 goals, Martinez 12 goals, Lukaku 12 goals.